Bienvenue pour l'ouverture d'une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent Google Workspace. Dans Google Sheets, tu peux nous montrer comment on trie et on filtre par couleur? Bien sûr que je peux montrer ça, trier, filtrer par couleur de police ou couleur de remplissage. C'est extrêmement simple dans Google Sheets, c'est ce qu'on voit tout de suite. J'ai ici une magnifique base de données qui contient des prénoms, des noms, des emails et des fonctions. Et vous voyez que j'ai ajouté de la couleur de police, j'ai parfois ajouté de la couleur de remplissage de cellules, et dans la troisième colonne, j'ai ajouté les deux éléments, du fond de couleur et de la couleur de police. Sur la fonction, j'ai ajouté du gras, de l'italique, parfois les deux, parfois du barré. On va commencer par le tri. On souhaite ici trier cette base de données par rapport à une couleur de police ou une couleur de remplissage. Si vous sélectionnez toute votre base de données et que vous venez ici sur le menu Données pour trier une feuille ou trier une plage, dans tous les cas, vous constatez qu'on n'a pas le choix de la couleur de police ou la couleur de remplissage. Il faut donc forcément passer par la création d'un filtre. Pour ce faire, je pourrais cliquer ici sur Créer un filtre. Je pourrais également sélectionner mes colonnes et choisir l'option ici Créer un filtre. Mais le plus simple est de faire un clic droit dans la base de données et d'ajouter ici Créer un filtre. Maintenant, je vais pouvoir cliquer sur le menu de filtre de la colonne Prénom et je découvre cette option Trier par couleur. Je ne peux pas trier par couleur de remplissage puisqu'il n'en existe pas. Par contre, on me propose de trier par rapport à la couleur du texte. Le noir par défaut et le rouge que j'ai ajouté. Si je sélectionne cette option, eh bien ma liste de prénoms est triée, les rouges d'abord, les noirs ensuite. Bien évidemment, les autres colonnes ont suivi. Si je veux faire la même chose sur la colonne du nom, eh bien cette fois-ci, quand je vais trier, on ne me propose pas la couleur du texte, puisqu'il n'en existe pas. Par contre, on me propose la couleur de remplissage, le blanc et le cyan. Je clique sur le cyan et effectivement, ma base de données est désormais triée par rapport à la couleur. Et si je le fais par rapport à l'email qui contient les deux informations, vous allez voir qu'au niveau du tri, on me propose de trier par couleur de remplissage. Sélectionnons le rouge. Mais je peux également effectuer un deuxième tri pour cette fois-ci avoir la couleur du texte. Je reviens sur l'entête de colonne, trier par couleur, cette fois-ci par couleur de texte, et je choisis d'abord les violets. Ce qui vous affiche un tri par couleur de cellules et par couleur de police. Évidemment, il n'est pas du tout possible de trier par rapport au gras, à l'italique, au souligné ou au barré. Passons maintenant au filtre. Je clique ici sur ma deuxième base de données qui n'est qu'une simple copie de l'exercice. Et maintenant, on va pouvoir filtrer par couleur. Je sélectionne toutes mes colonnes, j'effectue un clic droit et je crée le filtre. Si je viens sur Prénom, je peux filtrer par couleur. Par couleur de texte, j'affiche uniquement les textes qui sont en rouge. Et ça fonctionne. Je vais désactiver mon filtre en le supprimant par un clic droit et refaire mon filtre maintenant sur la deuxième colonne. Clic droit, créer un filtre. Je peux alors venir sur le nom, filtrer par couleur, couleur de remplissage, le cyan clair. Et j'ai tous les noms qui sont de cette couleur. Je peux supprimer de nouveau mon filtre, puis le réactiver sur la troisième colonne. Et cette fois, je vais faire un doublon. Je vais filtrer par couleur de remplissage rouge. Et je vais également rajouter de nouveau un filtre par couleur sur la couleur du texte violet. Et je n'ai que les cellules qui sont de fond rouge et de police violette. Voilà, dans cette vidéo, vous avez vu comment filtrer et trier par couleur de cellule ou par couleur de police dans un tableau Google Sheets. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à demain pour une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent. Ciao, bye bye!